Tu as fait une sleeve ou un bypass pour changer littéralement ton corps et ta vie. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il y a toujours cette petite voix qui résonne en toi. Est-ce que je mérite cette perte de poids? Est-ce que je ne vais pas reprendre le poids que j'ai perdu? Est-ce que cette opération va être un échec? Rassure-toi, c'est fréquent que j'entende ces phrases-là chez les femmes que j'accompagne au quotidien après leur opération. Mais ça s'appelle de l'auto-sabotage et il faut travailler dessus parce que ça peut impacter la réussite de ton opération. Donc dans cette vidéo, on va voir et définir déjà qu'est-ce que c'est l'auto-sabotage, pourquoi beaucoup de personnes tombent là-dedans après l'opération ou même des fois avant. Et surtout reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je donnerai tous les détails et ma méthode pour sortir définitivement de l'auto-sabotage et donc directement réussir cette opération. Et donc si tu me connais pas encore et que c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, moi je m'appelle Hugo, je suis diététicien et enseignant en activité physique adaptée, expert dans la transformation et la réussite de la chirurgie bariatrique. Et on accompagne avec mon équipe depuis maintenant 3 ans les femmes à réussir leur opération avec un programme et un accompagnement 100% individualisé, autant sur le plan sportif, diététique et psychologique. Donc commençons tout de suite cette vidéo par définir ce qu'est l'auto-sabotage. De manière très simple, c'est quand tu te mets toi-même des bâtons dans les roues, ce qui va t'empêcher de réussir tes objectifs, que ce soit professionnel, personnel, situation amoureuse, financière et ainsi de suite. Cet auto-sabotage apparaît souvent lors de changements de vie importants. Tiens, quand on fait une opération, c'est quand même un changement de vie important, qui entraîne pas mal de changements de vie et surtout au niveau de ses habitudes. Et donc l'auto-sabotage, c'est un mécanisme d'adaptation pour gérer la peur de l'échec ou la peur de perdre le contrôle. Et il se crée généralement à partir de croyances limitantes. Je ne mérite pas d'être opéré, je ne mérite pas d'avoir perdu autant de poids. Cette opération, c'est la facilité. Ou alors quel est le jugement qu'auront les autres sur moi si je fais cette opération? Et donc malheureusement, je le vois au quotidien avec les femmes que j'accompagne que c'est super présent. Beaucoup de femmes dans l'accompagnement perdent du poids et pensent qu'elles ne méritent pas d'avoir perdu autant de poids et que c'est le résultat de l'opération et pas le résultat des habitudes qu'elles ont mis en place. Et à contrario, je vois aussi le schéma des personnes qui ne sont pas forcément satisfaites de leur perte de poids, qui pour elles est trop lente, et donc on rentre aussi dans l'auto-sabotage parce que c'est plus à cause de l'opération, c'est à cause d'elles, elles ne font pas bien les choses et donc c'est pour ça qu'elles ne perdent pas assez de poids. On est aussi sur de l'auto-sabotage. Et donc toutes ces phrases ou ces comportements sont souvent liés à un contexte de vie passé difficile, ça peut même remonter jusqu'à la petite enfance avec des traumatismes qui ont un impact psychologique aujourd'hui sur toi et qui diminuent surtout l'estime de soi. Moi j'associe beaucoup l'estime de soi et l'auto-sabotage. Et donc quels sont les signes que je retrouve aussi au quotidien chez les femmes que j'accompagne qui ont tendance à s'auto-saboter? Parce que en dehors des phrases ou des mots, il y a aussi des comportements. Et donc dans les comportements, on peut parler de grignotage. Ça va bien dans ta vie, tout se passe bien, il n'y a pas de problématique, mais tu sais pas pourquoi tu grignotes. Ça peut être de l'auto-sabotage, de l'estime de soi. La situation dans laquelle tu es aujourd'hui, peut-être que tu te dis dans ta tête que tu ne la mérites pas. Pourquoi ça m'arrive à moi? C'était peut-être trop facile. Tu peux te dire aussi que ce corps, j'ai du mal à me l'approprier, que c'est pas mon corps, c'est pas moi. Et donc c'est difficile d'être dans l'acceptation par rapport à ça. Je fuis un petit peu le miroir. Je mets des vêtements beaucoup trop amples, beaucoup trop grands par rapport à ma taille, par rapport à mon évolution physique. Je le vois aussi chez les personnes qui n'ont pas confiance en leur corps et qui ont une peur hyper importante de reprendre du poids, qui se pèsent tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Le moindre kilo repris sur la balance, c'est la terre qui s'arrête de tourner. C'est terrible pour eux et donc ça va alimenter encore plus cette peur de reprendre du poids. Et donc derrière, tu sais les mécanismes qu'il peut avoir. Généralement, tu vas retomber dans une frustration, un contrôle de ton alimentation, un contrôle du poids qui va t'amener à du stress. Et donc ce contrôle et cette frustration t'amènent aussi à des envies de manger en dehors des repas, potentiellement des grignotages qui sont difficilement contrôlables pour toi et qui va alimenter cette estime de soi basse, t'amener de la culpabilité et donc cette combinaison des deux va faire que tu as une émotion négative qui ressort et donc pour compenser cette émotion on retourne dans le schéma, on a besoin de réconfort et donc on va le chercher dans l'alimentation qui fait que ça alimente dans une boucle cet auto-sabotage parce que je me dis je suis pas capable de résister à cet aliment, voilà encore je tombe et je grignote, voilà je reprends du poids parce que j'ai grignoté, tout ça alimente cet auto-sabotage, ce contrôle, cette frustration, il est très difficile de sortir de ça. Et le dernier comportement que je vois aussi de manière fréquente chez les femmes que j'accompagne, c'est la difficulté à accepter le changement corporel et même un peu plus loin, d'accepter les compliments de leur entourage, au boulot ou autre. Et pourquoi c'est difficile? Parce qu'il y a une estime de soi très très basse à ce moment-là et donc tu peux te dire mais qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi elle me dit ça? C'est pas du tout vrai. Ou alors tu te dis qu'est-ce que pensait cette personne avant vu qu'elle me dit maintenant que je suis jolie, agréable, souriante et ainsi de suite. Ou alors c'est des personnes qui se sont vues changer
changé, qui ont vu leur corps changer, elles le savent, mais ce changement est difficile et donc elles mettent ça sous le coup de l'opération. Exemple, oui merci, j'ai perdu beaucoup de poids, ça me fait énormément de bien, mais bon, je me suis fait opérer. Et donc tu le vois bien, au travers de ces phrases, de ces comportements, je mets vraiment l'auto-sabotage au centre de l'accompagnement. Parce que si tu n'arrives pas à gommer ou du moins à diminuer ces comportements, ben tu sors au final jamais de cette boucle et cette peur est toujours là. Et donc si je dois résumer cette première partie de cette vidéo, il y a vraiment 3 causes qui font que tu t'auto-sabotes au quotidien. La première, c'est la peur du changement ou la peur de ta réussite ou de l'échec de ton opération. Cet inconnu te fait peur. Des fois, tu te retrouves à avoir un changement de vie à 360 degrés par rapport à tes habitudes, par rapport à ton contexte de vie, par rapport à ton environnement. Et donc c'est pour ça que c'est super important de mettre en place des objectifs réalisables pour que tu limites les situations d'échec et donc directement limiter l'auto-sabotage. Puis dans la peur du changement, il y a aussi ton identité visuelle, comment tu te sens dans ton corps. Et donc ça c'est super important de travailler dessus pour te rendre compte de ton évolution et accepter ton nouveau corps. Parce que souvent il y a des pertes de poids qui sont impressionnantes. Moins 20, moins 30, moins 40 kilos. Et donc ce poids que vous faites à l'heure d'aujourd'hui, peut-être ça fait 10, 20, 30, voire même 40 ans que vous n'avez pas fait ce poids-là. Et donc c'est super difficile à l'heure d'aujourd'hui de te reconnecter à cette image d'avant. Parce qu'il s'est écoulé beaucoup de choses et beaucoup d'années depuis ce poids-là. La deuxième chose, c'est l'estime de soi. Donc comme je l'ai dit, souvent impacté par le passé. Mais cette nouvelle épreuve qui est la chirurgie bariatrique te sort aussi de ta zone de confort et donc c'est souvent là aussi que les peurs ressurgissent et que cette estime de soi a tendance à être remise en cause aussi par rapport à ton poids. Quand ça fait des années que tu te combats avec ce poids, avec cette balance, avec cette alimentation, que tu as fait plusieurs régimes, plusieurs tentatives de perte de poids et que ça s'est soldé toujours par une reprise de poids, c'est très difficile à l'heure d'aujourd'hui de retourner cette tendance et de te dire ça y est, maintenant c'est ma dernière perte de poids de ma vie et derrière je vais jamais le reprendre. Donc c'est important de travailler sur soi, sur ton estime de toi pour gommer cette petite voix, ce petit diable dans ta tête qui va sortir des phrases pour te rabaisser comme je ne mérite pas de perdre du poids, je ne mérite pas de réussir cette opération slip bypass, je ne mérite pas d'être bien dans mon corps, je ne mérite pas de plus avoir de douleur et ainsi de suite. Et le troisième et pas des moindres, c'est l'environnement. Et l'environnement toxique. Et donc cet environnement malsain où tu te sens pas bien, tu as des réflexions, le moindre gâteau, la moindre sucrerie, si tu manges trop, tu te sens jugé ou alors tu as des réflexions déplacées par rapport à cette opération, par rapport à ton poids. Et bien ça c'est ce que j'appelle un environnement toxique qui ne te permet pas de te développer et d'augmenter cette estime de soi ou du moins c'est très difficile. Et donc il est important pour ton épanouissement personnel de prendre des distances où certaines personnes coupent carrément les ponts avec certaines personnes parce que l'impact négatif de leur réflexion ou de leur présence font que tu es pertinemment en auto-sabotage et ça te freine dans ta progression et dans la réussite de ton opération. Et donc dans cette deuxième partie de cette vidéo, j'ai répertorié les 6 points essentiels que je travaille au quotidien avec les femmes que j'accompagne pour remonter cette estime de soi et donc arrêter cet auto-sabotage. La première chose, c'est déjà d'identifier si à l'heure d'aujourd'hui tu t'auto-sabotes. Quels sont les comportements ou quelles sont les phrases que tu te dis à toi-même qui te rabaissent ou qui t'empêchent d'avancer et d'évoluer. Donc à chaque fois que tu entends ce petit diable dans ta tête, je vais tout reprendre, je vais pas réussir cette opération, pourquoi je grignote, oh là là, je suis nul, j'ai pas le droit. Il va falloir gommer toutes ces pensées et dire stop. La deuxième chose, c'est l'estime de soi. Et donc pour travailler sur l'estime de soi, il faut déjà travailler sur soi. Parce que la réussite de cette opération passe par toi. Et c'est super important de le prendre en considération parce que c'est tes actions qui comptent et c'est ça qui va faire que tu vas réussir. Donc déjà, enlève-toi l'idée que si tu perds du poids à l'heure d'aujourd'hui, c'est juste parce que tu as été opéré. Il faut que tu aies la gratitude envers toi-même, même si à l'heure d'aujourd'hui ça va pas assez vite, c'est pas optimal, il y a la peau qui se relâche un petit peu. C'est important d'avoir cette gratitude et te dire comment j'étais il y a une semaine, il y a 2 semaines, il y a 1 mois, il y a 6 mois, quelle évolution j'ai eue, quelle est la gratitude, la satisfaction que j'ai de mon parcours et de mon évolution, que ce soit physique, psychologique, santé et ainsi de suite. Et donc c'est important aussi pour l'estime de soi de définir tes qualités, tes valeurs. Qu'est-ce qui te définit, qu'est-ce qui est au fond de toi? Pourquoi les gens t'aiment? C'est important parce que tu n'es pas un physique ou une enveloppe. Donc je te mets au défi à la fin de cette vidéo de noter tes 3 qualités. Troisième point super important qu'on travaille beaucoup dans l'accompagnement, c'est déjà de te détacher du poids et de cette balance parce que c'est pas le plus important et ça va t'amener à du contrôle, de la frustration. Donc détache-toi progressivement de cette balance, range-la dans un placard et ressors-la peut-être une fois par semaine si tu te pèses déjà 2 ou 3 fois dans la semaine ou toutes les 2 semaines si tu te pèses déjà une fois par semaine et ainsi de suite. Vas-y progressivement. La deuxième chose, c'est d'arrêter de te comparer aux autres parce que chaque personne est différente, chaque parcours est différent et chaque perte est différente. Donc détache-toi un petit peu des réseaux sociaux, des groupes Facebook et compare-toi plutôt à la personne que tu étais il y a une semaine ou il y a un mois, ce sera d'autant
d'autant plus bénéfique. Troisième chose, dans ce troisième point, c'est aussi d'accepter les compliments et de célébrer les victoires. Ça va te permettre d'avoir de la gratitude, voir ton avancée, voir tes changements et aussi augmenter ton estime de toi. Quatrième point, super important, c'est de se fixer des objectifs atteignables. Parce que en te fixant ces objectifs-là, étape par étape, il y a plus de chances que tu les réussisses. Et donc si tu les réussis, ça augmente aussi ton estime de soi et ça limite l'auto-sabotage. Donc ne te fixe pas des objectifs comme perdre 20, 30, 40 kilos. Parce que déjà un objectif de perte de poids n'est pas un bon indicateur. Et surtout si tu te fixes un objectif de perdre 30, 40 kilos, c'est un objectif peut-être final au bout de quelques mois, voire années après ton opération. Donc mon conseil, c'est de découper ton objectif en plusieurs petits objectifs, plusieurs étapes. Quand tu souhaites gravir une montagne, tu vises le pic. Mais il y a aussi des étapes, des intermédiaires par lesquels tu dois passer. Donc fixe-toi plutôt ces intermédiaires et tu verras que ce sera beaucoup plus facile pour toi. Puis mon conseil, c'est aussi de te fixer des objectifs intelligents. De te poser vraiment la question de pourquoi tu as fait cette opération. Est-ce que c'est pour diminuer les douleurs? Est-ce que c'est pour voyager? Est-ce que c'est pour être plus apaisé au quotidien, être moins fatigué, moins irritable? Est-ce que c'est gagner des années de vie et pas avoir d'impact sur ma santé de cette obésité? Et donc souvent tu te fixes des objectifs de poids. Tu es peut-être à 5 kilos de ton objectif, tu t'auto-sabotes, tu as des difficultés à perdre ces derniers 5 kilos, mais tous les objectifs que je viens de te citer sont ouverts et sont validés. Et donc, pose-toi la question, quel est le plus important? Est-ce que c'est de perdre ces 5 kilos ou de profiter pleinement de ma vie, sans douleur, sans difficulté et être libre de tes choix et de tes mouvements? Cinquième point, c'est aussi s'entourer des bonnes personnes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'avoir un entourage qui soit là, soutenant, t'encourage, qui te motive et qui te pousse vers le haut. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis en place une communauté bienveillante et engagée autour de cette opération Sleeve Bypass dans mon accompagnement. On a mis en place un groupe WhatsApp où on peut communiquer, échanger, se soutenir, se motiver parce que je suis convaincu de la puissance du collectif. Puis le fait que tout le monde connaisse ce sujet parce qu'il est passé par là, automatiquement ça amène de la bienveillance et du non-jugement et c'est je pense le plus important pour évoluer dans un milieu où on se sent bien. Et donc si à l'heure d'aujourd'hui tu te sens pas forcément soutenu dans ton entourage, dans ta famille, que tu te sens un petit peu seul avec cette opération, qu'on a du mal à te comprendre, je t'encourage vivement à rejoindre une communauté. Donc ça peut être une communauté sur un groupe Facebook, ça peut être aussi la communauté de Sleeve Silou sur Instagram qui a créé l'application Mon Petit Estomac qui va te permettre d'être entouré de femmes qui ont vécu la même chose que toi. Et aussi la communauté Equium bien sûr, donc tu peux retrouver ma communauté sur Facebook, c'est un groupe gratuit, je vais te mettre le lien dans la description, mais aussi la communauté la plus puissante et engagée avec cette bienveillance que j'entretiens au quotidien dans mon accompagnement avec ce groupe WhatsApp. Puis sixième et dernier point de cette vidéo, c'est de déculpabiliser. C'est super important de prendre du recul sur certaines situations et de gommer certains mots difficiles envers toi-même de type je suis nul, je suis accro au sucre, c'est impossible pour moi d'avoir une alimentation équilibrée ou alors je suis nul en sport, j'aime pas le sport. Toutes ces phrases là te rabaissent et diminuent ton estime de soi. Et donc je voudrais conclure cette vidéo en te posant une seule question. Est-ce que toutes les phrases que tu te dis au quotidien qui te rabaissent ou alors les phrases que tu te dis devant le miroir, est-ce que tu les dirais à tes enfants? Donc pour conclure cette vidéo, je te demande de te poser cette question et de diminuer voire arrêter cette auto-sabotage. C'est vraiment à l'heure d'aujourd'hui un facteur sur lequel tu dois travailler parce qu'il t'empêche réellement d'avancer et de réussir cette opération. Parce que l'auto-sabotage, ça se travaille. L'estime de soi, ça se travaille. Et donc tu peux agir dessus, mais tu dois utiliser absolument les conseils de cette vidéo. Tu mérites cette transformation, tu mérites de réussir, donc arrête de t'auto-détruire. Donc si à l'heure d'aujourd'hui tu as besoin d'aide pour y arriver, je parle de réussir ton opération et arrêter de t'auto-saboter et d'être entouré de bonnes personnes qui vont te pousser vers le haut, te booster, te motiver à atteindre tes objectifs réalisables, étape par étape, mettre en place des choses, commencer à avoir des habitudes ancrées, non pas pour perdre du poids, mais pour toi, pour ta vie et pour ce changement. Avoir des vrais objectifs qui vont t'amener du bien-être, du bonheur et pas forcément une perte de poids. Si à l'heure d'aujourd'hui c'est ce que tu recherches, c'est ce qu'on fait au quotidien, l'accompagnement idéal pour réussir ton opération. Donc si tu veux un peu plus de renseignements, je t'invite à commenter Go en commentaire. Donc si tu as aimé cette vidéo et ma vision de l'humain, la vision de cette opération, je t'invite à liker, à t'abonner. Ça va m'aider grandement à faire connaître cette chaîne et la booster pour pouvoir aider encore plus de personnes à réussir cette opération Sleeve Bypass. Je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.